Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment installer et utiliser un VPN sur Fire TV. Fire Stick, Stick TV, appelez-le comme vous voulez. Il faut savoir que les petites Fire Stick sont essentiellement destinées à une utilisation IPTV et vidéo, type Netflix, Amazon Prime, YouTube. Euh, du coup, l'utilisation d'un VPN est plus que recommandée et vous allez le voir, quasiment tout le monde utilise un VPN sur Fire Stick. C'est parti. Alors, si vous n'avez pas encore de Fire Stick et que vous regardez la vidéo pour voir à peu près comment ça fonctionne, ici on est sur l'écran d'accueil. Donc on démarre la Fire Stick. Quand je dis on démarre la Fire Stick, elle est tout le temps allumée. Elle se met en veille, mais on arrive directement sur cet écran. À moins de le débrancher le cordon électrique, vous ne pourrez pas éteindre votre Fire Stick. Vous avez ici l'écran d'accueil avec mes applications déjà téléchargées, déjà installées. En l'occurrence, ici, c'est que des applications préinstallées qui étaient déjà là quand j'ai démarré la Fire Stick la première fois. Peut-être pas Netflix, c'est peut-être moi qui l'ai installé quand j'ai mis mon abonnement dessus, mais sinon, tout est là. Mais bon, je pense que Netflix, ça y est. Ici, j'ai les programmes, donc ça va récupérer les programmes normalement directement dans Amazon Prime et dans Netflix. Si je dis pas de bêtises, ça a changé depuis quelques temps. Ensuite, c'est les propositions que me fait Amazon sur les meilleures séries du moment par rapport à ce que j'ai regardé et ainsi de suite. Bref, je peux ensuite aller télécharger Molotov par exemple, récupérer d'autres applications. On peut installer un peu comme sur les box Android, pas mal d'applications sur notre Fire Stick. Actualité, sport, on peut installer des jeux, on peut faire plein de choses. Presque autant que sur une box Android. Pour 40 € la Fire Stick, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on se balade dans les menus, c'est plutôt fluide. La télécommande est excellente, je trouve. Il manque, parce qu'on est en France, on a une version allégée de la Fire Stick. On n'a pas le bouton pour pouvoir parler à notre Fire Stick, mais sinon, c'est vraiment un bon produit. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est installer NordVPN. Je me sers de NordVPN dans presque, voire toutes mes vidéos tutoriels. C'est le VPN dont je me sers au quotidien. Parce qu'il est très bon, parce qu'il est pas cher par rapport aux autres, ou au même prix, mais avec les promos il est moins cher. D'ailleurs je vous ai mis, ou je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour avoir accès justement à la promo sur NordVPN qui permet de l'avoir à, je crois, moins de 35 € par an, ou moins de 35 $ par an. Donc vraiment très intéressant, ça vous fait moins de 2 €, je crois que c'est 2,50 € ou 2,50 $ par mois. Bref, le lien est dans la vidéo, vous verrez bien. C'est parti pour l'installation. Alors, pour installer, on va aller sur tout en haut. Je fais remonter. J'ai en haut accueil, catégorie, paramètres. Alors, je ne veux pas aller paramétrer mon Fire Stick. Je vais aller dans les catégories des applications. Je vais aller sur la catégorie utilitaire. Je clique. Hop. Et j'ai ici les applications, on va dire les plus téléchargées sur les Fire Stick. Donc sur Fire Stick, sur Fire TV, comme vous voulez, on voit que l'application la plus téléchargée, ce serait Firefox. C'est ce que me dit Amazon en tout cas. Et on voit ensuite Downloader, faire du mirroring, gestionnaire de fichiers, aller sur Internet. Et enfin, la cinquième application la plus téléchargée sur Fire Stick, c'est NordVPN. Je vous l'avais dit, tout le monde utilise un VPN sur Fire Stick et c'est le VPN le plus répandu. Justement parce que c'est un des plus connus, il a le plus de serveurs, c'est lui qu'on a le plus. Il fait partie des moins chers et des plus rapides. Bref, nous c'est celui qu'on veut, donc je vais simplement cliquer dessus. Avec ma télécommande, j'ai le gros bouton OK, je clique dessus. Et là, exactement comme sur l'App Store ou sur le Play Store, j'ai juste à cliquer pour télécharger. Voilà, téléchargement en attente, téléchargement en cours. J'ai ma petite roue qui tourne, donc ça télécharge. Après le téléchargement, automatiquement, ça va s'installer. Voilà. On voit en dessous, pendant que ça télécharge et que ça installe, vous avez, les clients ont également acheté. Alors Amazon considère que quand vous téléchargez une application, vous l'avez achetée, même si elle est gratuite, comme NordVPN est gratuit, il considère qu'on l'a acheté. Il me propose ExpressVPN, je vous le déconseille. ExpressVPN n'est pas du tout à hauteur de ce qu'il prétend être. Il fait beaucoup de publicité. Si vous ne souhaitez pas aller sur NordVPN, je vous conseille à ce moment-là IPVanish. Je m'en suis servi pendant pas mal d'années.
Il est vraiment très performant, un petit peu plus cher que NordVPN, mais au niveau des cryptages, il est un petit peu plus élevé. Un petit peu meilleur, pardon. L'application existe aussi sur Fire TV, donc allez-y, que ce soit NordVPN ou IPVanish, c'est vraiment deux excellents VPN. Voilà, mon application NordVPN s'est installée. Je n'ai plus qu'à ouvrir mon application. Alors, je pourrais effectivement la lancer directement d'ici, mais je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble dans l'accueil. Donc je retourne dans mon accueil. Voilà, je suis dans l'accueil. J'ai toutes mes applications et je vois NordVPN qui est apparu. Donc j'ai juste à cliquer dessus. C'est le premier lancement. Du coup, je vais avoir un petit trou qui tourne, voilà, le temps que l'application se configure, ça met un petit peu de temps parce que c'est le premier lancement. Là, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un peu comme sur ordinateur, hein, c'est le temps qu'il y ait des fichiers qui aillent se mettre un peu partout dans la Fire Stick. C'est normal. Hop. Je fais pas pause sur la vidéo parce que vous allez voir, ça va pas non plus durer 50 ans. Il n'y a pas tellement besoin d'accélérer. Je crois qu'en 10-15 secondes, ça se fait. Si c'est trop long, je couperai au montage. Ah, voilà. Donc on arrive sur mon application. NordVPN, ça ressemble à ça. Donc NordVPN, j'ai 4 catégories. Accueil, tous les pays, serveurs spécialisés et paramètres. Donc là, je suis dans l'accueil. Dans l'accueil, je peux aller m'inscrire sur NordVPN, j'ai accès à tous les pays. Donc j'ai bien sûr la France, les États-Unis et un sacré paquet d'autres. Normalement, j'ai à peu près tous les pays connus. Si, je vais aller vérifier parce que je dois pas avoir la Russie, si tout va bien. Je sais pas si... Ouais. Je sais pas si vous... Ouais, c'est bon, il n'y a pas la Russie. Parce que notre cher ami gouvernement russe a décrété que les VPN devaient communiquer à l'État russe, je parle, en Russie, tout ce que faisaient les utilisateurs, toutes les connexions des utilisateurs. Donc NordVPN leur a dit, bah écoutez, puisque c'est ça, on enlève tous nos serveurs de Russie, et parce qu'on ne veut pas vous dire ce que font nos utilisateurs. Donc, côté sécurité, c'est très bien pour NordVPN, c'est une preuve, s'il en fallait plus, qu'ils sont très bons. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas aller se connecter sur un serveur russe, puisqu'il n'y a plus de serveur russe pour NordVPN. Si par contre vous avez un autre VPN et qu'il a des serveurs russes, inquiétez-vous de la sécurité que vous procure ce VPN. Puisque s'il y a des serveurs russes, en Russie, pardon, ça veut dire que vos données sont communiquées au gouvernement russe. Voilà. Donc, on est parti. J'ai tous les pays, j'ai des serveurs spécialisés. Si je fais du torrent, je vais prendre P2P. Si je veux une sécurité renforcée, je vais prendre du WPN. Attention au débit. En général, c'est surtout pour le téléchargement, le torrent P2P qu'on s'en sert. J'ai mes paramètres où je peux aller gérer mon abonnement, et ainsi de suite. Je peux voir mon journal d'activité. Je précise que le journal d'activité est enregistré uniquement en local sur la Fire Stick. Il n'est pas enregistré sur le cloud. Donc il n'est pas enregistré sur Internet et il n'est pas communiqué à NordVPN. C'est vraiment pour vous à titre indicatif. Donc je vais dans mon abonnement. Comme c'est la première fois que je lance l'application, je peux m'inscrire ou me connecter. Moi, j'ai déjà un abonnement. Vous, si vous n'en avez pas encore, il faudrait vous inscrire. Je vous conseille pour vous inscrire d'aller plutôt sur un ordinateur. Car s'inscrire depuis une Fire Stick et saisir du texte, c'est plus compliqué qu'avec le clavier de l'ordinateur. La Fire Stick, sur la télécommande, il n'y a pas de clavier. Du coup, vous êtes obligé de faire comme sur les claviers virtuels. Bah, attendez, je vais vous montrer. Je veux saisir l'email. Voilà, je suis obligé d'aller faire chaque lettre une par une. Donc, au lieu de faire ça, sous la vidéo, vous avez le lien pour aller vous inscrire sur NordVPN. Vous cliquez dessus depuis un ordinateur et vous vous inscrirez en moins de 3 minutes. C'est bien plus pratique. Voilà. Moi, je suis déjà inscrit, donc j'ai juste à cliquer sur me connecter, email, et je commence à saisir mon email.
Voilà, alors comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu long, surtout que mon mot de passe, c'est le logiciel KeePass qui s'en sert. Du coup, j'ai des mots de passe à rallonge d'une vingtaine de caractères et bien chiant à saisir. Pardon. Du coup, je fais une petite pause sur la vidéo et je reviens vers vous dès que j'ai saisi tout ça. Voilà, à tout de suite. Ok, me revoilà, j'ai saisi mes informations. Je clique sur se connecter. Alors, pendant que... ben voilà, c'est déjà fait. Connexion réussie. Tout à l'heure, je vous parlais... Enfin, tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vous parlais de KeePass qui gère mes mots de passe. Faudrait que je vous fasse un tutoriel sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit logiciel qui crée automatiquement des mots de passe, qui les gère, ce qui fait que c'est très très sécurisé. C'est vraiment très sympa. Bref, je reviens à NordVPN. Pour l'instant, on voit tout en haut à droite que mon VPN est non connecté. Je n'ai pas encore choisi sur quel pays j'allais me connecter et je n'ai pas cliqué sur se connecter maintenant. Si je clique sur se connecter maintenant, il va aller, on va essayer, il va aller automatiquement me connecter au serveur qu'il estime le plus rapide pour moi. Donc le plus rapide parce qu'il est plus proche. En général, ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis en France, il y a de fortes chances qu'il ait choisi un serveur français. On va voir ça tout de suite après. Là, c'est la première fois qu'on va se connecter à un serveur. NordVPN me demande de valider quelque part un peu des conditions d'utilisation. Donc il a besoin de ma permission. À part cliquer sur OK, j'ai pas grand chose à faire. Là, il me dit attention, NordVPN essaye de contrôler OpenVPN pour Android. Et bah oui, c'est super, c'est ce qu'on veut. OpenVPN, c'est comment dire, la technologie, le protocole, l'application, voyez-le comme vous voulez, qui permet de faire justement du VPN. Ok. Dernière étape, je dois autoriser NordVPN à créer un profil. Hop. Voilà. NordVPN souhaite configurer une connexion. Ben oui, c'est ce qu'on veut. Authentification, nouvelle adresse IP. Je suis connecté à un serveur français, le serveur 290. Voilà. Tout simplement. Donc, je clique sur se connecter. Il se connecte au serveur qu'il estime le plus rapide et le plus proche de moi. En général, c'est la même chose. Si je veux aller me connecter à un serveur, je sais pas, je vais faire croire que je suis au Japon, tiens. Hop, je clique simplement sur Japon. Il se connecte en attente de la réponse du serveur. Reconnexion, authentification. Et voilà, je suis connecté au Japon. Tout simplement. Si maintenant je veux, alors sur Firestick peut-être pas, c'est un serveur P2P. Le IPTV, il faut savoir que c'est à peu près le même protocole que le torrent pour NordVPN, c'est les mêmes réglages. Hop, on en essaye un autre, Italie, création de la configuration, authentification. On voit que c'est plus rapide quand je me connecte en Italie qu'au Japon. Le Japon est plus loin, donc les débits sont toujours inférieurs quand je me connecte sur un serveur qui est loin. Et voilà, il garde mes pays préférés, entre guillemets, ce qui après évite d'aller chercher les États-Unis à chaque fois à droite. Je l'aurai ici, je pourrais jongler facilement France, Japon, États-Unis si je me suis connecté aux États-Unis. Je peux faire une recherche. United States. Désolé pour l'accent. Il a déjà trouvé, je crois. Voilà. Et voilà, je me connecte aux États-Unis. Voilà, j'ai ma nouvelle adresse IP. Tout le monde croit que je suis aux États-Unis. Et c'est génial. Voilà pour NordVPN. Vous le voyez, sur Firestick, c'est très très simple. Aussi simple que sur Android TV. Vraiment, les petites Firestick, j'avais acheté ça un peu pour tester, par curiosité, et je suis agréablement surpris. Déjà pour mes gamins, c'est très simple d'utilisation. Ils peuvent finalement faire moins de choses que sur Android, parce que mes box sont un peu... Il y a Kodi, c'est plus compliqué pour eux, et ainsi de suite. Là, c'est pas mal pour eux. Donc voilà pour NordVPN, je vous dis à bientôt. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et rendez-vous sur mon blog box-android-tv.fr. Ciao ciao!